Bienvenue dans ce nouveau tirage qui va concerner le mois de janvier. C'est un tirage pour les signes astrologiques et celui-ci concerne les lions pour le mois de janvier. Alors, comment je procède? Les 4 cartes que vous voyez en premier plan sont les cartes qui vont concerner les vibrations pour chaque semaine du mois de janvier. Et la carte centrale est la toile de fond qui va vous concerner en termes de vibration, cher ami lion. Pour vous, eh bien, il va s'agir de la folle compassion. Il est peut-être question pour vous, amis Lion, de faire preuve de compassion pendant ce mois de janvier. On sait bien que les lions sont des êtres qui sont passionnés, qui ont parfois des idées très arrêtées, des personnes très tranchées. Et là, eh bien, on vient à quelque part vous inviter à faire preuve plutôt d'énergie, de compassion, donc plutôt quelque chose de plus doux, justement de moins tranché. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre cœur forcément et surtout d'une certaine ouverture d'esprit tout au long de ce mois de janvier. La première carte qui concerne donc les vibrations de la première semaine vient vous parler du pouvoir descendant. Donc c'est le pouvoir qui vient d'en haut et qui vient vous traverser pour revenir dans la matière. Je vais vous lire son petit texte. Nous vous offrons le pouvoir descendant, ce courant d'énergie permettant la manifestation, le renforcement de la connexion spirituelle au corps et de la lumière sur Terre. Dans la tradition spirituelle, on insiste beaucoup sur l'énergie ascendante. Pourtant, faute de courant inverse, on se sent noyé dans son mental, on s'éparpille et on n'arrive pas à concrétiser ses bonnes idées dans le monde physique. L'énergie ascendante permet de changer de fréquence et de trouver l'inspiration, tandis que sa contrepartie descendante aide à s'enraciner et à faire preuve de créativité. Il y a un temps et un endroit pour tout. Pour l'instant, l'oracle vous conseille de vous intéresser au pouvoir descendant. Donc, cher ami Lion, pour ce mois de janvier, ce qu'on vous invite à faire, c'est à quelque part de ramener ce qu'il y a en haut vers le côté terrestre des choses. Peut-être que certains d'entre vous ont plutôt tendance à s'éparpiller et à se perdre dans leurs pensées mentales et dans leurs rêveries, on va dire. Eh bien, cette carte vous invite pour cette première semaine de janvier à vous recentrer sur l'instant présent, à vous ancrer, donc peut-être à consacrer un peu de votre temps à vous ancrer tout simplement en allant, je ne sais pas, aller vous promener, à vous concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, dans ce que vous ressentez, dans ce qui vous entoure, et être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe ici et maintenant. Je vous dis ça puisque la carte que j'ai demandée en précision, ce que je fais dans les autres tirages également, je demande toujours une petite précision concernant ces cartes vibratoires, et bien c'est celle du message. Donc il y a peut-être pour vous, cher ami Lion, des messages qui vont vous être transmis dans ces instants présents. Qui vont peut-être vous permettre justement de vous positionner dans certaines de vos décisions ou de vous aider à mieux choisir ce que vous avez envie de faire de ce que vous devez faire. C'est ce que j'entends là maintenant. Donc l'important, c'est vraiment de vous ramener votre conscience dans l'instant présent, dans cet ancrage à travers votre corps, bien sûr. Pour la deuxième semaine, on vient vous parler de discernement. Alors, il est plus facile de discerner certaines situations de notre vie lorsque nous sommes bien ancrés. Si nous avons la tête dans les étoiles, si nous sommes complètement décentrés, si nous nous éparpillons un peu partout, il est plus difficile d'avoir un certain discernement lorsqu'il y a des choix et des opportunités qui se présentent à nous. D'où l'importance de cet ancrage pour vous, cher ami Lion, pour ce mois de janvier. Et cet ancrage vous permettra dans la deuxième semaine, si vous avez des situations où il y a des décisions à prendre, si vous devez entreprendre des tris ou si vous avez à choisir certaines choses, eh bien avec le discernement, il sera plus aisé pour vous de le faire. Et la carte soutien de cette carte est la sagesse. Donc vous aurez besoin
d'aller chercher dans votre sagesse intérieure les réponses aux questions que vous vous posez. Mais si vous arrivez à rester bien ancré et à ramener à quelque part votre conscience dans l'instant présent, il sera beaucoup plus facile pour vous d'écouter les messages que votre sagesse va vous envoyer. À travers ce discernement, vous pourrez mieux choisir, en conscience et surtout pour votre bien-être et par respect pour vous-même. La troisième semaine, on vient parler de perfection divine. Alors pour moi, cette carte, elle représente à quelque part ce que notre âme recherche désespérément, cette perfection et cette communion avec le divin. Et on a un peu tendance à vouloir, à quelque part dans notre matière, représenter par ce que l'on fait cette perfection divine. Or, ce que cette carte vient nous dire, c'est que nous sommes déjà parfaits tels que nous sommes. Il est question ici d'acceptation de ce que l'on est ici et maintenant. Puisque dans ce que nous sommes, avec nos défauts, avec nos vulnérabilités et avec toutes les qualités qui nous habitent, nous représentons déjà cette perfection divine. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, cette perfection divine a été un petit peu oubliée. Peut-être qu'il est temps de vous rappeler que tel que vous êtes parfait. Vous représentez déjà la perfection divine. Et qu'il n'est pas forcément utile de déployer des efforts inconsidérables et une énergie absolument folle à essayer de représenter une perfection que vous êtes déjà. Et la carte renfort de cette carte, c'est la femme. Et donc c'est ce côté sensibilité et charme et beauté et intuition. Donc c'est garder peut-être un discernement sur ce que vous êtes déjà. Nous sommes tous faits de vulnérabilité et nous sommes tous faits de beauté. Et tel que nous sommes cette perfection. Parfois, on a tendance à l'oublier par les messages que la société nous renvoie, par l'importance que l'on apporte à ces messages et la nourriture que l'on donne à notre esprit. Et là, pour vous, en troisième semaine, cher ami Lion, eh bien, on vous invite à ne pas oublier, peut-être à travers certaines situations de vie qui vont se présenter à vous, que vous êtes déjà cette perfection. Et vous aurez besoin de votre polarité féminine pour ne pas l'oublier. Et la grâce dorée, pour la quatrième semaine, la grâce dorée, c'est une très très jolie carte et c'est un très joli message. Je me donne la peine de vous montrer la carte parce que vraiment la carte est très jolie. La grâce dorée, c'est tout simplement le message qui vient vous dire que l'univers va vous faire don de sa grâce à travers des synchronicités, à travers des situations qui vont se présenter à vous et qui seront là pour vous permettre justement de moi ce que je ressens, c'est que cette grâce dorée, c'est l'accompagnement à cette intégration qu'il est nécessaire peut-être pour certains d'entre vous de faire, que vous représentez déjà cette perfection divine. Et votre âme tend à cette élévation, puisque la carte de soutien de cette grâce dorée, c'est l'élévation. Votre âme a un besoin de s'élever. Et peut-être que vos pensées actuelles sur qui vous êtes, sur ce que vous devez encore accomplir ou faire pour aller vers cette perfection divine, eh bien vous entravent dans votre élévation. Peut-être que votre âme se sent entravée par ces pensées mentales. Elle a peut-être besoin que vous laissiez un peu d'espace à l'univers pour que l'univers puisse vous porter, vous faire glisser à quelque part. Je vois comme une rivière sur laquelle il est peut-être temps maintenant de vous laisser glisser, de vous laisser transporter par les merveilles que l'univers va vous montrer et va vous proposer à quelque part pour
votre propre élévation. Il y a peut-être un lâcher-prise. Voilà, c'est ça la carte de la grâce dorée, c'est permettez-vous de lâcher prise sur ce que vous pensez maîtriser pour accueillir ce que l'univers va vous accorder en termes de grâce et en termes de synchronicité et d'opportunités qui vous permettront justement de vous élever au niveau de votre âme. C'est un très joli tirage pour vous, cher ami Lion. Je demande aux portes de l'intuition si il y a quelque chose qu'on peut vous donner en complément. Y a-t-il autre chose? Non, visiblement, il n'y a pas. Alors, la première carte vient vous parler d'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Eh bien, c'est comme dans tout. Rome ne s'est pas fait en une journée. Donc, s'il y a des choses que vous devez atteindre et à quelque part une perfection que vous cherchez à atteindre, il vous faudra du temps. Même si la perfection est déjà là, vous êtes déjà cette perfection. Mais bien sûr que pour arriver à faire, entre guillemets, preuve de compassion et de discernement, vous aurez besoin de temps. Alors je ne connais personnellement pas forcément très profondément les tempéraments des lions, mais en fonction de ce qu'on me donne à ressentir, ce sont des personnalités qui sont quand même très fortes, les lions. Et donc qui ont une tendance peut-être assez naturelle à vouloir contrôler les choses. Et là, on vous demande tout simplement d'avoir de la patience et tout simplement de la volonté pour aboutir au résultat que vous vous serez fixé. Et cette carte me fait drôlement penser à la folle compassion. Soyez compatissant vis-à-vis de vous-même. Tout ne peut pas se faire dans la minute. Des fois, on a besoin de temps pour intégrer certaines choses et pour, à quelque part, changer sa façon de penser et sa façon de voir les choses. La seule chose que vous devez garder, c'est la volonté d'y arriver. Et le temps fera le reste. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et bien sûr que vous allez devoir passer à l'action pour changer certaines choses à l'intérieur de vous. Peut-être que vous aurez besoin d'aide, vous aurez peut-être besoin de lire certaines choses, vous aurez peut-être besoin de participer à des forums ou à des discussions avec d'autres personnes qui vous ouvriront peut-être une certaine conscience. Mais pour ça, vous aurez besoin de rester dans votre instant présent. Vous aurez besoin de ce pouvoir descendant, de ramener votre conscience dans votre corps. Pour être à l'écoute et retrouver un certain discernement. Puisque la deuxième semaine, c'est le discernement. Et la troisième carte vient vous parler d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Et bien voilà, cher ami Lion. Il s'agira véritablement de lâcher votre mental et de vous laisser porter par cette grâce dorée. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc vous aurez besoin de votre ressenti. Et si vous allez dans votre cœur, si vous écoutez la voix de votre âme, vous verrez que cette perfection divine s'y trouve déjà. Donc laissez tout simplement votre intuition vous guider. Faites-vous confiance. Ayez confiance en ce que vous ressentez quand vous serez dans votre ancrage, quand vous serez à l'intérieur de votre corps. Écoutez ce que ce corps a à vous dire. En fonction de ce que vous allez traverser, ce que vous allez vivre, votre corps vous dira ce qui est bon pour lui de ce qui ne l'est pas. Voilà, cher ami Lion, ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier. Soyez dans la compassion. Essayez d'être à l'écoute de votre cœur puisque vous êtes déjà cette perfection divine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous.
activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines guidances. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de janvier. À très vite!